Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube des techniques administratives du Cégep de Drummondville. Je m'appelle Alexandra Roy et je suis étudiante en gestion de commerce au Cégep de Drummondville. Mon but aujourd'hui est de vous montrer comment créer une publication sur TikTok, donc de créer un post TikTok sur un compte d'entreprise afin que vous soyez capable de le réaliser de façon autonome. Donc, pour ce faire, je vais vous faire une démonstration de comment y procéder et je vais également vous parler là, de quelques conseils que je vous suggère d'appliquer pour améliorer le visuel de celui-ci. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration avec mon compte personnel, mais il vous suffit de faire la même chose avec votre compte d'entreprise. Donc, premièrement, il vous suffit d'ouvrir l'application TikTok. Par la suite, vous devez accéder au menu situé dans le milieu inférieur de l'application sur le plus. Donc, lorsque après vous allez ouvrir cette fenêtre, vous allez pouvoir choisir de créer une vidéo directement à partir de l'application. Je vais le reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, ici, on a le 15 secondes, le 60 secondes, le 10 minutes. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une publication à partir d'un élément qu'on a déjà créé. Donc, il va suffire de cliquer sur l'icône téléversée et aller sélectionner la bonne image, en fait, la bonne vidéo que vous voulez mettre. Donc, moi, c'est celle en haut, celle de 3 secondes. La vidéo apparaît alors en gros plan avec une petite musique. Ça ne sera pas bien long, je vais la laisser jouer. Donc, ensuite, vous pouvez modifier avec différents menus là, que vous voyez sur le côté droit de votre téléphone, de votre application. Donc, moi, je vais commencer par allonger la vidéo puisqu'elle est trop rapide. Donc, ça va être sur le troisième icône à droite, donc celui avec les petites flèches. Donc, je vais appuyer sur ça ici et je vais cliquer ensuite sur la zone de clip dans le bas et je vais cliquer sur vitesse. À ce moment-là, je vais pouvoir réduire la vitesse là, selon ce que je veux. Donc, moi, je l'ai mis à 0.5, ce qui fait en sorte après que ma vidéo est vraiment plus lente. Ça nous permet de voir le tout. Et ensuite, on peut appuyer là, sur le petit icône Play au milieu pour justement visualiser la vidéo et voir si tout nous convient. À ce moment-là, si ça nous convient, je conseille d'aller ajouter une petite musique si ce n'est pas déjà le cas. Donc, comme on voit, je balaye et ensuite, quand j'ai trouvé la bonne, je fais utiliser. Ensuite, je vais peser sur, encore une fois, le petit bouton clé le bouton play pour pouvoir voir si tout fonctionne avec la vitesse de la vidéo et lorsque le tout nous convient, j'appuie sur suivant. Et ça nous amène directement là, à la page où on peut choisir une couverture, des légendes et tout. Donc, je vous conseille fortement de choisir une vidéo, en fait, une petite couverture à votre TikTok afin que l'ensemble de votre profil soit vraiment beau lorsque les clients ou les personnes qui visitent le profil défilent les vidéos. Donc, vous pouvez appuyer sur... Désolée, je ne peux pas envoyer de... Donc, vous pouvez choisir la couverture qui vous convient. Donc, en fait, vous devez cliquer sur « Choisir la couverture ». À ce moment-là, vous allez pouvoir sélectionner là, tous les types de choix que vous avez. Moi, je choisis celui-là ici. Ensuite de ça, vous allez pouvoir également ajouter une petite page de texte en bas, ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir venir vraiment inscrire ce qui est en lien avec la vidéo. Comme ça, sur le profil, on va pouvoir voir quelle vidéo fait référence à... en fait, la vidéo fait référence à quoi? Donc, ici, je vais marquer 5 heureux amis. On peut également le déplacer comme on veut sur
sur la page d'accueil, donc la page de couverture. Donc, vraiment, vous pouvez le choisir comme vous voulez, le déplacer où vous voulez sur votre page de couverture. Lorsque ça vous convient, donc vous allez pouvoir appuyer sur « Enregistrer » dans le haut à droite. Vraiment sur enregistrer. Ensuite, je vous conseille toujours de marquer une petite légende accrocheuse, vraiment court. Vous pouvez mettre des emojis, point d'exclamation et tout, mais seulement quelques mots. Je ne vous conseille pas de faire quelque chose de vraiment grand, mais juste quelques mots. Donc ici, j'avais inscrit 5 frères avec 2 petits emojis. Je vous conseille également à la fin de vos vidéos de toujours inscrire des hashtags. Lui, le plus populaire, c'est le For You page, donc qui est une page d'accueil où les personnes vont pouvoir observer la vidéo. Donc, je vous conseille toujours de le mettre en premier, c'est ce qui va marcher le plus. Ensuite, quelques autres petits hashtags là, qui sont directement en lien avec la vidéo. Puis, je vous conseille, c'est ça, là, de mettre le For Page en premier. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez ajouter, dans le fond, identifier les gens, la localisation, voir vraiment les paramètres de la publication. Et lorsque vous avez terminé, il vous suffit d'appuyer sur « Publier » et le tour est joué. Donc, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour que votre vidéo soit attrayante et visible à tous. Les visionneurs doivent avoir le temps de lire les textes si vous en mettez. Par exemple, sur la photo de couverture, c'est bon, mais si vous mettez des textes directement dans votre vidéo, il faut vraiment qu'il ait le temps de lire afin que ce soit le fun pour la personne qui visionne la vidéo. Et il ne faut pas oublier non plus d'ajouter le hashtag For You page en premier, ce qui va faire en sorte que votre vidéo va avoir plus de chances d'être populaire et de passer dans la page d'accueil de plusieurs personnes. Donc, c'est ce qui complète ma capsule vidéo. J'espère que ça vous a aidé à créer le vôtre et que la capsule répond à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous abonner, à les écrire en commentaire et je vous invite en fait à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous le souhaitez.